Nuno, bienvenido. Merci. C'est un grand plaisir de présenter un joueur comme lui, qui depuis le commencement de l'été, c'était le premier objectif qu'on avait pour renforcer les côtés roches de l'équipe. C'était un objectif qu'on avait dans le mois de mai, qu'on a commencé les conversations avec Arsenal, même avec l'entourage du joueur. Il y a une possibilité avant que Arsenal ils sont partis dans les États-Unis, finalement avec des différentes circonstances, des blessures, des questions sur internes d'Arsenal. Dans le moment qu'il y a la deuxième opportunité pour pouvoir faire le transfert, on n'a pas hésité. On n'a pas hésité parce qu'on considère Nuno comme un des meilleurs pistons gauche en Europe, un joueur très physique, un joueur qu'il match parfaitement tout ce qu'on recherchait pour l'équipe actuelle. Il a de l'agressivité, il a de la vitesse, il a de la verticalité. C'est un joueur qui, dans la phase défensive, il marque très bien individuellement, spécialement il a une bonne gestion des ballons, il passe, il court. C'est ça qu'on recherchait exactement. On recherchait ça avant, avec un système de jeu qu'on cherchait d'être encore plus offensif sur les côtés. Maintenant qu'on va développer un jeu plus physique, un jeu plus vertical, un jeu qu'on demande beaucoup aux joueurs des côtés, ça a devenu la priorité pour nous dans le recrutement dans les côtés roches. Pour tout ça, nous sommes très contents. Comme je le dis, je te connais depuis longtemps. J'ai toujours considéré à Nuno comme un des joueurs les plus athlétiques, les plus intéressants à venir sur les côtés roches. Et c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Bonjour et bienvenue à l'OM. Ça a été compliqué visiblement de vous convaincre de venir. Qu'est-ce qui a finalement fait pencher la balance en faveur de l'OM? Bonjour. I think it wasn't difficult. Alors pour moi, la réponse a été rapide. C'est plus entre les clubs. Je pense que ça, il y a eu quelques petits problèmes. Moi, j'étais OK depuis le début. J'ai vu qu'ils jouaient bien sûr la Ligue des Champions. J'ai vu leur belle saison la saison passée avec une deuxième place. Voilà, pour moi, c'était assez rapide. Bonjour, bienvenue Nuno. Est-ce que les réussites de Saliba et Guendouzi, qui étaient aussi en prêt d'Arsenal l'an dernier, ont influencé ton choix, ou en tout cas tu t'es dit ça peut être un endroit où je peux me développer? Yes, obviously. Alors oui, bien sûr. J'ai vu ce qu'ils ont fait à Marseille, surtout Saliba, qui en plus après cette très belle saison est retourné à Arsenal. J'ai vu également Matteo Guendouzi qui a été fantastique. J'ai vu quelques matchs de ces deux joueurs. Je vais essayer de faire la même chose qu'eux, de faire pareil ou encore mieux, aider l'équipe au mieux possible pour qu'on remplisse tous les objectifs ici. Je vais prolonger un petit peu cette question. Matteo et William, sur leur saison de prêt à l'Olympique de Marseille, même si c'était pas forcément un prêt pour Guendouzi, enfin bref, sur leur saison, ils sont rejoints l'équipe de France. Toi, tu n'as pas encore été sélectionné, tu n'as pas de sélection avec le Portugal. Il y a une Coupe du Monde en novembre, tu te vois sourire, donc je pense que c'est un petit objectif pour toi. Est-ce que cette réflexion-là de se dire je pars en prêt 1 an dans un club qui va jouer la Ligue des Champions où je risque d'être titulaire, logiquement, est-ce que ça fait partie de ta réflexion pour pourquoi pas intégrer la sélection portugaise à la Coupe du Monde? Bien sûr, c'est un de mes objectifs d'être sélectionné avec ma sélection. J'en rêve chaque jour, je rêve chaque jour de jouer, de disputer une Coupe du Monde. Ce serait vraiment quelque chose de super pour moi. C'est pour ça aussi que je suis ici pour me battre pour ma place, d'essayer de jouer le plus de matchs possible, de lutter pour une place ici. Je sais très bien que c'est pas parce que j'arrive d'Arsenal que je vais être tout de suite titulaire, donc je dois me battre ici et essayer d'avoir cette opportunité. Je vais faire le meilleur pour ça. Bonjour Nuno. On a vu quelques bribes face au Milan, mais dans le système de jeu d'Igor Tudor, les pistons sont extrêmement importants. Concrètement, est-ce que vous avez pu échanger avec lui sur ce qu'il vous demande offensivement et défensivement? Et par rapport à ce rôle de piston, comment vous le considérez? Est-ce que vous êtes pour vous un ailier? Vous êtes un ailier offensif? Un latéral offensif? Comment vous voyez les choses? Alors le premier jour que je suis arrivé, l'entraîneur m'a montré une image avec la ligne. Il m'a dit il faut que tu ailles de cette ligne à l'autre et tu reviennes en courant en tant que latéral, mais aussi en tant qu'ailier. Il m'a dit je sais
que tu peux le faire. Il sait très bien aussi que j'aurais besoin peut-être d'un peu plus de rythme, mais je pense être capable de le faire. C'est vrai que c'est différent de ce qu'on faisait à Arsenal, parce qu'Arsenal on jouait à 4 derrière, mais moi j'aime jouer dans ce système avec 3 défenseurs centraux et deux pistons qui sont plus ailiers, et je pense qu'avec un petit peu avec une prise de rythme un peu plus, je vais être capable de faire ces allers-retours que demande Igor Tudor. Je suis content d'être à ce poste, de jouer à ce poste-là, cette position, et j'ai envie aussi d'apprendre un peu plus. Bonjour Nuno, bienvenue à Marseille. On t'a vu réaliser quelques gestes techniques lors de ta rentrée contre Milan. Je pense au petit pont, des petits ballons piqués pour éliminer. Est-ce que tu te qualifierais comme un joueur qui aime faire le spectacle, ou est-ce que c'était juste ponctuel sur ce match-là? Et puis si on peut juste préciser sur le petit pont, tu utilises beaucoup ta semelle. Est-ce que tu es passé par le futsal? Voilà, si tu peux nous expliquer ça. Bonjour, merci. Non, je pense que le moment était opportun. Je ne suis pas un joueur qui aime trop faire le spectacle. C'est surtout un terme de confiance. Je pense que si vous allez sur YouTube, vous verrez que je ne fais pas trop ce type d'action. Donc c'était vraiment parce que le moment demandait ce type d'action. Voilà, c'est des choses qui arrivent avec la confiance. Et pour moi, à ce moment-là, c'était naturel de faire ça. Bonjour Pablo. En introduisant Igor Tudor à la tête de l'équipe de l'OM, on a bien compris que vous vouliez totalement changer de style de jeu. On passe d'un jeu de possession plutôt patient à un jeu de transition très vertical, comme vous l'avez dit. Je précise que ma question ne porte aucun jugement, de toute façon la saison n'a pas commencé, mais est-ce que vous n'avez pas été trop ambitieux par rapport au contexte, sachant qu'il y a la Ligue des Champions, faut être prêt tout de suite. Voilà, est-ce que vous n'avez pas été trop ambitieux? Bonjour. Naturellement, tout changement, il faut mettre du temps à s'adapter. Tu ne peux pas changer un athlète, il ne peut pas changer de courir les 100 mètres, d'un jour à lendemain, demander les 1500. Tu dois passer pour les 400, après les 800, quand tu fais bien les 800, on passe à 1100. Dans le football, il y a de différentes choses. Et je le crois fièrement. La première chose, c'est que je crois que l'évolution naturelle du football, c'est vers un football plus physique, plus basé sur les transitions, plus basé sur l'intensité physique. Si on prend toutes les données de toutes les équipes de haut niveau, on a quelque chose en commun, que sont des données physiques très importantes. Normalement, les équipes physiques sont lesquelles qui finissent à être performantes sur les différents championnats. On voulait prendre comme club cette direction. C'est normal de se poser des questions s'il faut aller tout de suite, pas tout de suite. Je crois que dans le moment que tu prends un chemin, tu dois t'adapter. C'est sûr qu'on ne va pas juger les vrais Olympiques de Marseille de Igor Tudor dans le mois de septembre. C'est un procès. Et ça serait un peu naïf aussi de notre côté. On doit penser qu'on doit s'adapter. Mais il y a une base de construction. La base de construction, c'est un groupe de très bons joueurs qui sont finis deuxième. On a un très bon effectif. On a recruté des joueurs, que tous les joueurs qui sont arrivés sont adaptés à ces méthodologies de jeu. L'adaptation, l'arrivée de nouveaux joueurs, ça permet de mettre de la vitesse à ce type de procès. Mais nous, comme club, nous sommes les premiers que nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris. Bonjour Pablo. Il semblerait que l'une des prochaines recrues soit Jordan Verretou. Sauf que depuis hier, en réalité, il y a une affaire judiciaire qui concerne sa belle famille, qui est ressorti dans les médias, et il y a une partie des fans de l'OM qui, du coup, n'en veulent pas. Donc c'est un jugement moral, mais j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à tout ça. Bonjour. Il y a une question dans la vie, non? C'est faire des concessions morales, de juger populairement des situations. Je pose des questions. Il est condamné? Première question. OK. Sans supposition qu'il a fait quelque chose. Sans supposition, c'est quelque chose que j'ai fait, parce que je peux faire des suppositions sur des autres choses complètement différentes. Après, il y a des autres questions toujours. C'est se regarder dans les jeux, être honnête. Naturellement, dans la vie, il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir de l'éthique, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir toujours des choses bien faites, qui soient droits. C'est aussi dans les jugements des personnes. En rumeur, ça, c'est un réflexe de la vie actuelle. Les réseaux sociaux. Quelqu'un met une chose, tout le monde doit suivre. Juger populairement quelqu'un pour une supposition, c'est juste? C'est moralement acceptable? Se pose tout ce type de questions. Et ça, c'est la société actuelle.
Il faut une réflexion en général sur tout ce type de choses. Ça, c'est mon point de vue. Il faut respecter toujours les personnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre intervention hier auprès du groupe et accessoirement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cas de Bamba Dieng? Quelles sont les intentions du club par rapport à lui? En intervention face au groupe, à l'intérieur d'un groupe sportif, c'est quelque chose qui sont des codes dans la vie. Normalement, toutes les conversations privées que j'ai avec les gens, je ne dis pas publiquement. Les choses du vestiaire doivent toujours rester au vestiaire. Et ça, c'est un des codes dans une équipe de football et dans un groupe sportif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que je considère que c'est important, c'est de nous rappeler qu'on était tout le monde ici, nous ensemble, le jour de la présentation d'Igor Tudor. Les messages du club, ça ne change pas depuis ces jours. Et ça, c'était une des questions qu'il faut se rappeler tout le monde. On a parlé depuis les premiers jours d'exigence, de travail, de discipline, et de tout le monde de prendre la même direction. Depuis que je suis arrivé à l'OM, c'était très important de nous dire une chose. Tout le monde, il doit prendre la même direction. Supporters, joueurs, coach, club. Je voudrais rappeler aussi un mot que j'ai dit pendant la conférence de presse d'Igor Tudor, qu'on s'est dit, et c'était la première question qu'Igor Tudor il m'a posée. Où on s'est dit, il y a le club, il y a l'entraîneur, et il y a les joueurs. Hier, on a rappelé tous ces types de choses. Sur le cas individuel de Bamba Dieng, c'est un joueur sous contrat avec le club. La performance, la hiérarchie des joueurs, c'est jugé dans les entraînements, c'est jugé dans le quotidien. Dans le football, il n'y a pas de passé. C'est maintenant, c'est le prochain entraînement, les derniers matchs. Les prochains matchs, qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce n'est pas communication publique. C'est une performance dans le quotidien. C'est un joueur très important. On connaît les joueurs. On sait qu'on part d'un vrai talent. Un joueur avec beaucoup d'impact sur sa première saison complète en Ligue 1. Un joueur qui a de la valeur. Mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. Bonjour Pablo, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés en termes d'achat ou de vente, je voulais savoir où tu en étais de ton mercato, dans quel timing, à quelle étape, et si tu pouvais faire un point sur les dossiers justement Vertou dont parlait Constant et Sanchez. Nous sommes contents du développement du mercato jusqu'au moment. C'est vrai, comme la dernière fois on a parlé qu'on a plus de joueurs de ce que c'est nécessaire pour commencer la saison. On voudrait avoir un groupe avec 22 joueurs en comptant de gardiens. Ça, c'est l'objectif final pour commencer la saison, pas pour commencer la saison, pour finir le mercato, pour le 1er septembre. L'objectif, c'est que le groupe de l'équipe première soit de 22 joueurs. C'est pour ça qu'on peut faire les comptes avec les joueurs qui doivent arriver et les joueurs qui doivent partir. C'est vrai qu'on a besoin encore des joueurs qui arrivent, parce qu'on veut mettre de la vitesse à tout le procès qu'on a parlé des changements d'un style à l'autre, mais c'est aussi la vérité qu'il faut faire sortir des joueurs. Quelques mouvements ça se rapprochent dans le mercato, mais c'est vrai que le mercato s'est ouvert jusqu'à 31 août et on doit continuer à développer notre stratégie. La deuxième question, c'était... J'aime pas parler des joueurs individuels, comme toujours j'ai dit que vous me posez, on parle des joueurs de niveau international. On parle de Jordan Veretout, qui depuis 5 ans, qui est performant dans un championnat exigeant comme l'italien. Il a fait des actuations à la Fiorentina, à la Rome, de très haut niveau. Alexis Sanchez, c'est quelqu'un, il regarde son historique et son actuel. On parle d'un joueur de très haut niveau. Et de très haut niveau, qu'il a gagné dans tous les pays où il a joué, avec un niveau d'adaptabilité à l'effectif actuel qu'on a important, selon mon opinion, mais ce sont des joueurs qui sont encore sur contrat sur les autres, dans ce cas, la Rome et Inter, et on doit respecter toujours la choix de chacun des clubs. Bonjour Pablo. Alors, je vais faire une petite conclusion. Donc, on a déjà parlé du changement de style avec le changement de coach. Il va y avoir au moins 10 nouveaux joueurs aussi cet été.
Et vous nous parlez beaucoup d'un projet global depuis que vous êtes arrivé, mais est-ce que cette intersaison ne met pas un peu en danger ce projet global? N'y a-t-il pas trop de changements? Est-ce que c'est pas un danger pour la saison qui arrive parce qu'il faut justement les absorber et réussir à absorber ces changements, quoi? C'est un risque mesuré. Dans le sens, on me prend en direction comme club. Qu'on a décidé, on a beaucoup réfléchi, où est-ce qu'on veut aller comme club? On veut devenir un club européen. On veut devenir un club avec un niveau d'exigence important. On veut devenir un club avec des règles, avec une culture de club importante. C'est comme ça que tu construis les projets. C'est comme ça que les clubs italiens ils se sont construits dans l'histoire. C'est comme ça que beaucoup de clubs espagnols se sont construits pour arriver à avoir des performances sportives. Notre objectif, c'est avoir une performance sportive pérenne. Basée sur la durée. Pas quelque chose d'avoir un très bon résultat, comme on a fait la saison dernière. Être content avec ça. Je ne suis pas content avec ça. Je suis content d'avoir chaque saison meilleure de l'intérieur. Chaque saison qui t'aide à construire un projet. Chaque saison avec un niveau d'exigence supérieur à ce qu'on avait dans le passé. Ça, c'est la chose importante. C'est un risque, parce que tout changement, il y a un risque. Mais si on parle d'un changement qu'on croit, après le temps, il va juger, comme à tout le monde. Mais on croit que ce type de changement, ça sera le changement qui va nous donner un club encore plus stable et encore plus compétitif.